Bonjour mes chers élèves, je suis le professeur Hussein. On est toujours sur le chapitre des nombres complexes, bac de Biof, sciences maths. Donc on est sur la section 3, représentation géométrique d'un nombre complexe. Définition, on va définir ce que c'est l'affixe d'un point. Hein. Mais tout d'abord, on a besoin, dans toute la suite, on munit le plan P, d'un repère orthonormé direct. Qu'on note O, I, J. Voilà. O, I, J. Bon, j'ai dit, je vais prendre deux réels et à tout nombre complexe, A plus IB, on va correspondre le point M de coordonnées AP. Voilà. M, ça s'appellera l'image du nombre complexe Z, tandis que Z, ça s'appelle l'affixe du point M. Et ce sera noté AF, A2F de M, ou Z indice M. Voilà donc, si on trace le repère, voilà, ça c'est I, ça c'est J, ça c'est O. Donc, si je prends un nombre complexe Z égale à A plus IB, je place I, A sur l'axe OX, et je place B sur l'axe des Y. Et donc là, ce point-là sera appelé l'image de Z, qu'on note Z, et Z sera donc l'affixe de M. Voilà, M égale à Z, ou bien on écrit M de A plus IB. Voilà donc, remarque. Bon, on a un point M et l'image de Z, un nombre complexe dans C. Bien sûr, si et seulement si Z est l'affixe de M. Ce qui montre que l'application F, que je note F de C vers le plan, qui a un point Z associé l'image de Z, est bijective. Et sa fonction réciproque est sera donc quoi? F-1, qui va du plan vers C, qui à chaque point M, j'associe l'affixe de M. Voilà. Deuxième remarque. Donc, d'après la remarque 1, qu'est-ce qu'on a d'après la remarque 1? On a le plan P et C se correspondent. Et correspondant. Et dans ce cas, on le nomme, on appelle le P, le plan complexe. Ça s'appelle le plan complexe. C'est-à-dire quoi? Cela nous mène à la troisième remarque, que l'axe des abscisses sera appelé l'axe
des réels, tandis que l'axe des ordonnées sera appelé axe des imaginaires. Axe des imaginaires. Voilà. Bon, finalement, quatrième remarque. Bon, 2 points du plan, donc 2 points M et N sont correspondants. Si bien sûr l'affixe du point M égale l'affixe du point N. Voilà. Donc ceci termine. Donc à chaque point, regardez, récapitulons. On a donc, si vous avez un point Z, un complexe, hein, donc C, je peux lui associer, je considère M de coordonnées A, P. Ça sera l'image de Z, du petit Z, pardon. Voilà. Et inversement, si je prends un point de coordonnées X, Y, je peux lui associer quoi? Un point Z, ici écrit X plus I, Y, et ça sera l'affixe du point M. Voilà. Maintenant, on passe à l'affixe d'un vecteur. Donc, à tout vecteur U du plan P, hein, on peut associer, donc, à tout vecteur U du plan P est une image, tout vecteur est une image d'un unique nombre complexe Z, A plus IP. Et on écrit U de Z. Et donc, Z, ça s'appellera l'affixe du vecteur U. Et on écrit Z égale affixe de U ou bien Z indice U vecteur. Voilà. Donc là, si vous tracez le repère, là, vous avez donc, c'est orthonormé. Ça, c'est J. Bon, le vecteur, vous avez un vecteur U. Ce vecteur, il a les coordonnées A et B. Et donc, si je considère le complexe A plus IP, donc voilà le vecteur UZ. Donc, on lui associe ce vecteur est une image d'un nombre complexe Z égale à A plus IP. Et bien sûr, Z, ce sera l'affixe du vecteur U. Voilà. Bien. Remarque. Bon, regardez, si je prends Z, un point de C, donc Z égale l'affixe de M, si et seulement si Z sera l'affixe du vecteur OM. On a déjà montré ça. Donc, si vous tracez par exemple le plan, un point M ici, donc ça, A et B, donc Z c'est l'affixe de M, je considère Z c'est A plus IP de ce point, mais si je considère ce vecteur, ce sera la même chose. Donc Z ça sera l'affixe de M, en même temps ça sera l'affixe du vecteur OM. Voilà. Deuxième remarque. Deux vecteurs identiques, ils ont le même affixe. Donc l'affixe de U égale l'affixe de V. Voilà. Donc ceci termine la définition de l'affixe d'un point et l'affixe d'un vecteur. On passe
aux propriétés algébriques, somme, c'est-à-dire l'interprétation géométrique de la somme, du produit et de la différence. Bon, je vais prendre deux vecteurs V1, V2 d'affixes respectives Z1, Z2 et deux points du plan d'affixes respectives Zm, Zn et alpha dans R. Bon, pour le premier, donc le vecteur V1 plus V2 a pour affixe la somme des affixes. Regardez, ça c'est le point 1. Donc si vous avez deux vecteurs, regardez, vous avez un vecteur V1, ça c'est le vecteur V1, et ça c'est le vecteur V2. Et donc, vous aurez donc la somme de ces deux vecteurs, ça sera comme ça, donc la parallèle avec la parallèle. Et ça, c'est le vecteur V1 plus V2. Voilà, donc l'affixe de V1 plus V2, c'est exactement l'affixe de V1 plus l'affixe de V2. Si vous projetez sur le plan, bien sûr, complexe. Pour la deuxième, donc l'image de Z1 plus Z2, c'est le point S tel que OS égale à ON plus ON. Regardez, j'ai deux images. Je vais tracer là le plan. Donc j'ai deux images d'affixes respectives Zm et Zn. Bon, pour la première, par exemple, ça c'est M. M d'affixe Zm. Et j'ai une image N d'affixe Zn. Et donc, l'affixe de la somme, regardez ça c'est O. Donc on a dit que l'affixe de M c'est l'affixe de OM. Et l'affixe de N c'est l'affixe de ON. Et donc, l'affixe de la somme, c'est l'affixe de la somme des deux vecteurs, dans ce cas, voilà. Voilà, ça donne OS, donc ça, c'est ça, le point S, d'affixe Z1 plus Z2, voilà. Pour la troisième, bon, le vecteur Mn a pour affixe la différence, l'affixe de V1 moins l'affixe de V2. Voilà. C'est-à-dire, on travaille maintenant avec la différence. Bon, ça, c'est ce petit 3. Donc, on a le plan qui est comme ça. Et supposons qu'on a ici, voilà, ça c'est le MZM. Et ça c'est NZN. Donc la différence des deux vecteurs, c'est ça. Donc c'est ça le vecteur M, N. Et là pour affixe Z, N moins ZM. Voilà. Voilà donc la différence. L'affixe du vecteur Mn, c'est l'affixe du point N moins l'affixe du point M. Finalement, regardez, pour le vecteur alpha V, alpha V1, son affixe, c'est alpha fois l'affixe de V1, ça veut dire AZ1. Voilà donc 4. Donc si vous tracez le plan, là vous aurez le vecteur U d'affixe M, Z. Et bon, lambda fois U, c'est la parallèle. Vous aurez ça, c'est lambda U. Et ça, c'est M
lambda z. Voilà, donc ceci termine les interprétations géométriques du produit, la somme de la fixe. Maintenant, on passe à une remarque. Remarque, avant de traiter un exemple, remarque. Bon, si j'ai deux points M d'affixe Z et N d'affixe moins Z. Donc, l'image, on a dit, l'image de la somme, Z plus ou moins Z qui sera 0, et bien sûr le point O, le centre du repère. Et donc, d'après petit 2, on aura donc OM plus ON égale OO, vecteur 0, 0, c'est 0. Ça veut dire que ON, vecteur, c'est moins OM. C'est-à-dire quoi? Que le point N d'affixe moins Z sera et la symétrique du point MZ par rapport à O. Voilà donc, si on peut représenter ça facilement, regardez, on peut voir sur le schéma de façon claire. Voilà. Si vous prenez un point M, ici, voilà, le point M d'affixe Z. Donc le Z sera, admis les coordonnées A, B. Donc on a l'opposé de Z, moins Z, ça sera ici moins A, et ça moins P. Donc on a déjà traité l'opposé dans la section 2. Donc vous aurez ici, c'est le point N, Z. Donc voilà, donc on a dit que c'est la symétrie par rapport à O. Voilà. Voilà, donc on passe à un exemple. Exemple. Dans cet exemple, on voit donc 4 points du plan A, B, C, D, d'affixes respectifs petit a, petit b, petit c, petit d. Et on vous demande de donner une condition nécessaire et suffisante pour que le quadruplé ABCD soit un parallélogramme. Bon, on va y aller question par question. Voilà, donc ABC est un parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. Si, et seulement si, on aura donc AD égale ABC. Le vecteur AD égale ABC, parallélogramme, donc A, vous avez donc comme ça, ABCD. Et ça, c'est équivalent si je passe à la fixe. Donc, j'aurai donc la fixe de AD égale la fixe de BC. C'est seulement si. Donc, la fixe de AD, c'est la fixe de D moins la fixe de A est égale la fixe de B moins la fixe de C. Et ça donne la fixe de D, c'est petit d, de A, c'est petit a, B moins petit c, donc ceci ici, et seulement ici, A, C plus D égale à A plus B, voilà donc la condition. Pardon, A, B, C, oh, pardon, ici j'ai fait une erreur, là, c'est la fixe. Bon, ça c'est la fixe de C moins la fixe de B, ça c'est C et ça c'est B. Ça veut dire la condition c'est A plus C égale à B plus D. Voilà. Petit 2. On vous donne le A de façon explicite. Pardon, on vous donne A de façon explicite. B et D. On cherche un point C du plan tel qu'on a la relation suivante. Voilà, petit 2.
Donc, on a quoi? On a dit A, c'est 3 moins 4i. B, c'est 7 moins i. Et C et D, c'est 1 plus i. Voilà. Donc, la relation moins AC plus BC plus DC égale vecteur 0. Si seulement si. Je vais passer donc à la fixe. Si vous passez à la fixe, vous aurez donc la fixe moins. Donc, bon, je vais aller pas à pas. Donc, la fixe moins AC plus la fixe. On a la somme. La fixe de la somme, c'est la somme des affixes. La fixe de DC. Et puis la fixe de 0, vecteur 0, c'est 0. Bon, là, je sors le moins. La fixe de lambda vecteur, c'est lambda de la fixe du vecteur. Donc, la fixe de AC. Là, la fixe de BC, c'est C moins petit p. Et là, c'est C moins petit t. Et ça, c'est 0. Et donc, là, j'aurai moins la fixe C moins petit a plus C moins p plus C moins t égale à 0. Et donc, on trouve que, si vous faites les calculs, C, ça va être égal B plus D moins A. Maintenant, je vais remplacer les valeurs de B plus D. Donc, ça va donner C égale 7 moins I, plus 1 plus I, et moins A, ça sera moins 3 plus 4I, implique que C va être égal à 5 plus 4I. Voilà. Donc, la relation, cette relation-là, donc le point C qui vérifie cette relation, c'est le point qui a la fixe 5 plus 4i. Finalement, on vous demande dans cet exercice de déterminer le point C. On l'a fait. Et donner la nature de ABCD. Pour donner la nature de ABCD, on va vérifier est-ce qu'on a cette relation-là. D'accord? Est-ce qu'on a cette relation-là? Non? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire, est-ce que A plus C, ça me donne B plus D? Donc, le A plus C, ça donne 3 moins 4i. Le C, c'est 5 plus 4i. Donc, ça va donner 8. Et pour B plus D, j'aurai donc 7 moins i, plus 1 plus i, ça donne 8. Donc, on a bien A plus C égale à B plus D. Donc, d'après la question 1, le quadruple ABCD est un parallélogramme. Voilà. Bien. Maintenant, on va donner l'interprétation géométrique de la collinéarité, le parallélisme et le barycentre. On va donc commencer par la collinéarité. Donc, on dit que je prends 3 points du plan P et d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC. Donc, les points ABC sont alignés. Si seulement si, regardez, ZC moins ZA sur ZB moins ZA est dans R. Donc, 3 points sont alignés. Ça veut dire qu'ils sont sur la même droite. Hein? A, peut-être là, C et la P. D'accord? Voilà donc preuve. Donc, A, P et C sont collinières ou bien alignées. Si et seulement si, il va exister un lambda dans R tel que AC égale lambda AB. Voilà. Donc, ce vecteur-là est proportionnel à ce vecteur-là. Ou bien, donc, je choisis les vecteurs qui me conviennent. En passant à la fixe, donc, il va exister lambda dans R tel que la fixe de AC égale la fixe de lambda
AB. Et je sais que l'affixe de lambda AB, c'est lambda affixe de AB. Voilà. Et donc, l'affixe du vecteur AC, c'est l'affixe de C, du point C moins l'affixe du point A. Et ça, c'est lambda, l'affixe du point P moins l'affixe du point A. D'après les propriétés. Donc, ça sera ici ZC moins ZA égale lambda ZB moins ZA. Et donc, vous aurez donc ZC moins ZA sur ZB moins ZA, d'après les calculs, est égal à lambda. Et lambda, elle est dans R. Donc, on a montré que si A, B, C sont collinéaires, ZC moins ZA sur ZB moins ZA est dans R. Voilà donc, on passe à un exemple. Pardon. Exemple, je vais l'écrire. Donc, exemple. Donc, je vais prendre M d'affixe Z, A d'affixe 1 et N d'affixe Z carré. On va chercher les points M. Bon, cherchons les points M tels que les points M, A, N sont collinières ou bien sont alignés, collinières. Voilà. Donc, on va étudier les cas ici. Regardez. Si Z égale à 0, donc regardez, je vais refaire ça. M a pour affixe Z, A a pour affixe 1 et N a pour affixe Z carré. Bon, si Z égale à 0, hein, si Z égale à 0, regardez N et N identiques à O. M sont identiques à O. Et donc, on aura toujours M, A, N aligné. Si Z égale à 1, donc on aura ici, regardez, si Z égale à 1, on aura donc N, M et N sont identiques. Donc, ils ont le même affixe et sont identiques. Voilà. Et donc, maintenant, je vais supposer que Z différent de 0 et Z différent de 1. Donc, et je vais appliquer le résultat. M, A et N sont alignés. Si et seulement si j'applique Z carré moins 1, c'est-à-dire l'affixe de N moins l'affixe de A sur l'affixe de M moins l'affixe de A. Elle est dans R. Et donc, ça c'est seulement si. Ça c'est l'identité remarquable. Z moins 1, Z plus 1 sur Z moins 1 dans R. Je simplifie par Z moins 1. Et donc, il nous reste quoi? Ils sont alignés si et seulement si Z plus 1, il est dans R. Maintenant, on écrit Z sous sa forme algébrique. Z, c'est X plus IY. Donc, j'aurai M, A et N sont alignés. Si et seulement si, j'aurai X plus 1 plus I, Y dans R. Autrement dit, l'imaginaire, donc un complexe est dans R si sa partie imaginaire est nulle. Voilà, c'est-à-dire si et seulement si Y est nul. Donc, les points, c'est l'ensemble, c'est OX. Donc, l'ensemble des points tels que M, Z, A1 et Z carré sont
aligné et l'axe dit OX. Donc, voilà. Bien. Maintenant, on passe à une deuxième interprétation géométrique, le parallélisme. Donc, je vais prendre 4 points A, B, C, D du plan P et d'affixes respectifs ZA, ZB, ZC, ZD. Et donc, bien sûr, il faut supposer que A est différent de B et C est différent de D. Alors, les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si ZD moins ZC sur ZP moins ZA est dans R. Voilà. Preuve. Donc, on a quoi? On a deux droites. Voilà, pardon. On a deux droites. Ça, c'est la droite AB. Et une droite CD. Voilà. Sachant que A différent de B et que C différent de D. Voilà. Voilà, donc A, B est parallèle à CD, si et seulement si, bien sûr, ce vecteur-là, AB, sera donc parallèle à ce vecteur-là. Ça veut dire qu'il va exister lambda dans R tel que le vecteur AB égale lambda vecteur CD. Ou inversement. C'est la même chose. Si et seulement si il existe lambda dans R, je passe à l'affixe. Donc l'affixe de AP égale lambda, l'affixe de CD. Et ça, je calcule l'affixe. Il existe lambda dans R. On a noté l'affixe, ça c'est Z indice B moins Z indice A égale lambda. Z indice D moins Z indice C. Et donc, si et seulement si, il existe lambda dans R, donc je refais ZD moins ZC sur ZB moins ZA égale à 1 sur lambda. Et puisque lambda il est dans R, j'aurai donc 1 sur lambda aussi, il est dans R. Et donc, par conséquent, on aura donc ZD moins ZC sur ZB moins ZA et dans R. Voilà donc, on a montré le parallélisme, c'est-à-dire deux points, deux droites sont parallèles seulement si il vérifie cette condition-là. Voilà. Bien. Dernier résultat de cette section, le barycentre. Bon, je vais prendre deux points AB d'affixes respectives ZA, ZB et je prends deux réels dont la somme est différente de 0. Donc, l'affixe du barycentre G de A alpha et B bêta, c'est le nombre suivant. Voilà, l'affixe du barycentre, c'est ça. C'est alpha ZA plus bêta ZB sur alpha plus B. Bien. Pour la preuve, bon, c'est simple. On va tout d'abord donner quelques remarques. Remarque 1. L'affixe du centre I du segment AB est, donc d'après ce résultat du barycentre, ça sera donc ZI égale l'affixe de A plus l'affixe de B sur 2. Et ça, c'est un cas spécial du barycentre. Cas spécial du barycentre. Car on aura alpha égale à bêta égale à 1,5. Voilà.
Voilà. 2. On peut généraliser la proposition. On peut généraliser la proposition sur le barycentre. C'est-à-dire la fixe du barycentre a plus de 3 points. C'est-à-dire, je vais prendre G barycentre de A1 des points A1 alpha 1 jusqu'à AN alpha n avec n supérieur ou égal à 3, tel que j'aurai alpha 1 jusqu'à alpha n égale à 1. Et donc, la fixe du barycentre, donc la fixe du barycentre sera donc alpha 1 z à 1 plus jusqu'à alpha n z à 1 sur... Bon, ça c'est... Pardon, ça c'est différent de 0. C'est pas égal à 1. Sur alpha 1 plus jusqu'à alpha n. Voilà. Voilà donc. On va donner un exemple simple pour terminer donc cette section. Exemple. Je vais prendre les 3 points A 3 plus 7i d'affixe, B d'affixe 4 plus 5i et C d'affixe 2 plus i. Et je vais considérer deux barycentres. Donc G barycentre de A2 du poids 2, B du point 1 et C du point 1. Et H sera le barycentre des mêmes points, A du point 1, B cette fois-ci du poids 2 et C du point 1. Donc si vous calculez la fixe de G, d'après le résultat, donc vous aurez Z, G, donc le poids 2 fois, bien sûr, la fixe de A, c'est 3 plus 7i, plus le poids de B, fois la fixe de B, plus le poids de C, fois la fixe de C, sur la somme, c'est 2 plus 1 plus 1. Bon, si vous faites le calcul, vous trouvez exactement, vous isolez les réels, plus les i fois les réels, vous trouvez que c'est 3 plus 5i. Maintenant, pour le barycentre, la fixe, et je change le poids, de H, c'est Z indice H, ça va être égal, le poids de A, 3 plus 7i, plus le poids de B, 4 plus 5i, plus le poids de C, c'est 2 plus i. Bien sûr, sur la somme, c'est la même somme. 1 plus 2 plus 1. Donc, ça va vous donner, si vous faites le calcul, 13 sur 4, plus 9 sur 2i. Voilà donc, ceci termine l'axe sur la représentation graphique. La représentation graphique des nombres complexes. On passe au 4e axe sur le conjugué.